les mystères du royaume des cieux. Oui. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Je vais leur parler en parabole pour qu'ils puissent ne pas comprendre. Car ils ne sont pas arrivés pour comprendre. Je vais parler en parabole aujourd'hui au cas où tu ne sais pas, tu vas te perdre. Alléluia. La reconnaissance du péché. Le regret. Après avoir péché, il faut regretter ton acte. Moi, tu ne vois qu'à ado. Il y a un regret qu'on te fout. Bon, tu dois te condamner voilà. Lorsque tu pêches. Ce devrait être un regret. Tu n'es pas dans le regret. Tu dois regretter parce que ce que j'ai posé comme acte, Dieu peut me laisser, Dieu peut me délaisser. Ce que je suis en train de faire. Est-ce que cela ne peut pas pousser Dieu à me délaisser? Osana. David ou le soyeur. Je vais donner un exemple par rapport à David hier. David une seule fois où David a vraiment trébuché, est tombé devant l'Éternel, a péché. Pris la femme d'Uri et a fait tuer Uri. Vous voyez comment David a marché devant l'Éternel. Il s'est rendu coupable et son âme même est attistée. Cela lui a fait tellement mal qu'il est resté 16 jours sans manger. Alléluia. Est-ce que tu as fait quelque chose au point où cela t'a fait mal? Tu as regretté? Je pose la question au devancier. Est-ce que vous avez regretté tout le temps? Je ne parle pas de ça. C'est que est-ce que tu as posé des actes qui t'ont poussé à réfléchir au point où tu t'es dit, mais ça là, Dieu peut m'abandonner? Est-ce que vous avez... Au point où vous avez pleuré, regretté l'acte que vous avez posé. Après cela, la vibrative. Mais que tu pêches, tu regrettes et tu le recommandes encore. C'est de l'hypocrisie, c'est de l'amusement, c'est pas sincère, c'est pas honnête devant tu ne peux pas sincèrement, tu ne regrettes pas l'acte que tu poses. Il y a des pleurs qui amènent où Jésus-Christ même tourne son regard vers nous, son amour vers nous. David a pleuré sincèrement. Il a regretté l'acte qu'il a posé. David a tellement regretté l'acte qu'il a posé. Quand il posait l'acte, il ne savait pas. Il n'a pas vu l'importance au point où il s'est enfermé.
sans manger durant 7 jours. Père éternel, je ne vais plus recommencer. Et il a pu faire. Pour nous célestes, nous avons un piège dans notre vie. Le seul piège que nous avons, lorsque quelqu'un pêche, il revient et dit, ah, je vais réciter le psaume 51. Que le psaume 51. Puisque le psaume 51, c'est une prière que David a faite. Et cette prière est destinée à ce péché qu'il a commis. C'est David lui-même qui a récité le psaume 51 par rapport à la gravité de ce qu'il a fait. Il a regretté, il a reconnu d'abord, regretté et il a confessé Dieu à travers le psaume 51. Il y a pas de nom. On nous dit quoi bon? Mais les gens portables disent voyez moi, voyez un peu, on nous dit quoi? Je vais pour mais les gens avec insistance. Voyez copier les gens, mais tu vas vous routine ton, ben on c'est ah et on va tout coller à ça vidéo. On coller pour les et les soutiens. Et ton blog il est pour David si son pour. Nous sommes comparables à quelqu'un qui, en pliant un autre plan sur son portable, et se sert de cela dans sa maison. Piège. Voilà ce que nous faisons par rapport à David, mais c'est un piège pour nous chrétiens célestes. Et pour eux, d'autres triturent la fin des hommes. avec ça, ils vont obtenir la miséricorde de Dieu. C'est grave. C'est très grave. Oui, on peut se purifier. Quand on me délai. La ration 51, on a purifié, mais il est d'accord. Et les en sous-sous, il y en a d'autres. Et les lèvres en sous-sous, nous ne fasse pas de péché. Nous pouvons guérir la sous-sous. Ce qui peut. Ce que tu as fait t'a tellement fait mal. Et tu es allé au regret. Et Dieu a sous dans notre. Ce que tu as fait. Et tu reconnais. Tu pleures profondément. Je ne vais plus commettre de tel acte. Le regret. Le regret. Il faut savoir. Non, on m'a dit, wa ni boro kwa dima. Il y a une étape à ton gorge. Étape à ton gorge, et le yoro. La confession. La confession. La troisième étape. Nanawe. Posez-vous le pauvre. Je vais te donner l'exemple. Bon, on va profiter de bon. Et la loi, c'est quoi? Je rentre dans ma chambre et je suis pas mon avoir à côté de mon avoir. En train de me soutirer des sous dans l'armoire. Une fois fini, il a mis l'argent dans la poche. Et quand je l'ai vu, je me suis retourné. En faisant tout comme si je ne l'ai pas vu. Je lui ai posé la question, tu vas à l'école? D'accord. C'est un exemple, je donne. D'accord. Il m'a même demandé des sous pour aller à l'école. Je suis rentré à l'intérieur de ma chambre, là où il a soutiré les sous. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu m'as soutiré des sous ici? Papa, nous bien continuer. Il a commencé à pleurer par moi. Je n'ai pas pris. Je ne sais pas là où tu déposes ton argent, comment est-ce que je vais rentrer sans que tu sois là. Or, je l'ai vu moi-même.